Salam, salam outsider, débrief Manchester City, Arsenal, le débrief commence maintenant. Voilà famille, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Franchement, je suis fâché. Déjà, aujourd'hui, je suis assez énervé comme ça, donc abonnez-vous. Je demande à tout le monde de s'abonner, les gens ne veulent pas s'abonner. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Je parle de David Luiz. Aujourd'hui, on a perdu face à Manchester City. On a perdu 3-0 certes. Mais David Luiz, le match qu'il a fait, il a fait exprès. Il a fait exprès. Avec l'âge qu'il a, l'expérience qu'il a. Franchement, David Luiz, il sait qu'il n'a plus la même mobilité que quand il avait 25 ans. Il sait qu'il n'a plus la même agilité que quand il avait 25 ans. Il sait qu'il ne peut plus bouger de la même manière que quand il avait 25 ans. Un ballon qui arrive, un long ballon, mais évalue la trajectoire. Franchement, tout grand défenseur, franchement, moi je le juge par rapport à sa capacité de pouvoir évaluer des trajectoires de balles. Mec, c'est dans tous les sports, c'est la même chose. Que tu sois au basketball ou au football, mec, tu dois évaluer les trajectoires. Aujourd'hui, le ballon, il arrive, long ballon, tu sais que Mahrez est plus rapide que toi. Idiot comme tu es, tu anticipes. Mais franchement, David Luiz, il a fait exprès. Je suis désolé. David Luiz, aujourd'hui, n'a pas le niveau. Si les fans de Chelsea, ils veulent venir nous dire ici que David Luiz est une légende, c'est leur droit. C'est leur droit. Dans leur club, le mec, il a gagné des Europa League, des Ligues des Champions, etc. C'est peut-être une légende de Chelsea. Mais depuis qu'il est arrivé à Arsenal, franchement, mis à part me donner des mots de tête, le mec ne m'a amené aucun plaisir. David Luiz, aujourd'hui, il est impertinent. Je suis désolé. Il est trop nul. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. David Luiz, il est nul. Franchement, il est trop nul. Je veux dire, tu te fais bouffer par Riyad Mahrez. Ok, je suis d'accord, mais sur le dégagement là, il a fait exprès. Il a fait exprès. Le stade est vide. Le stade est vide. Il n'y a personne. C'est-à-dire que l'Etihad, s'il était plein aujourd'hui, il y a 65 000 personnes qui sont en train de l'insulter. Même on peut dire, il n'y a personne dans le stade. Il n'y a personne dans le stade. Long ballon. Il n'y a personne autour de lui. Il n'y a même pas un mec qui vient mettre pressing sur lui. Il n'y a même pas un mec qui met la pression sur David Luiz. Il est tout seul au monde. Il trouve un moyen de rater ce dégagement. Je suis désolé aujourd'hui, David Luiz, il n'a pas le niveau. Je suis désolé aujourd'hui, David Luiz, il est nul. Franchement, on va être très sérieux. Arsenal a perdu ce match-là. C'est en partie à cause de David Luiz. Ce n'est pas tout à fait à cause de David Luiz, mais 90% de notre défaite, c'est David Luiz. D'ailleurs, majoritairement, c'est David Luiz. Ah, il m'énerve ce mec. Mikel Arteta aussi, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, Arsenal perd 3-0 face à Manchester City. Arteta, sincèrement, il connaît Manchester City. Il sait très bien que Manchester City, ils vont garder le ballon. Donc, dès lors, aujourd'hui, le plan de match de Arteta devrait être quoi? De les attendre et derrière d'essayer de contrer. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Mikel Arteta, là où il s'est trompé, c'est très simple. C'est sur le positionnement du boy Saka. Saka, depuis le début de la saison, il joue où? Il joue latéral gauche. Le boy, c'est un latéral gauche. Il a fait énormément de passes décisives en Europa League. Et il en a fait en championnat. À quel poste? Au poste de latéral gauche. Aujourd'hui, il vient avec sa formation-là, il me le met ailier droit. Le boy, il est perdu. Il est perdu. Franchement, il est perdu. Il est perdu sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus ses repères. Pourquoi? Parce que ça fait 9 mois que le boy, il joue au même poste. À un moment donné aussi, franchement, il faut qu'on soit sérieux. Ces coachs-là, je ne les comprends pas. Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on me met sur le côté gauche, qu'on me force sur le côté gauche. Depuis des années et des années, je répète la même chose. J'en ai marre de voir Aubameyang centré à Arsenal. Aubameyang devrait être à la réception des centres. Tu ne fais pas jouer Lacazette, il n'y a pas de problème. Mais derrière, mais Aubameyang en pointe. Franchement, le petit Nketiah là, on l'aime bien. Même à Leeds, il ne s'est pas imposé. Franchement, oui, le boy, il est bon, il est capable de marquer des buts, il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, sincèrement, il devait venir avec le boy Saka sur le côté gauche pour permettre au boy, à Saka de garder ses repères. Les mêmes repères qu'il avait en début de saison au poste de latéral gauche. Il est bon sur le côté gauche, Saka. Tu mets Aubameyang en pointe et là, tu aurais pu avoir un jeu beaucoup plus direct. Parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. En première mi-temps, Arsenal, on a moyen. Il y a moyen de passer, il y a moyen de claquer un but. Le problème, il est simple, c'est qu'il n'y a aucun de mes milieux de terrain qui est capable de faire une passe, qui casse une ligne, qui est capable de faire une passe qui surprend l'adversaire. Les boys, ils jouent qu'en petites passes entre eux. Sincèrement, aucune verticalité dans le jeu. C'était décevant, je suis désolé. Aujourd'hui, Arteta, tactiquement parlant, il s'est trompé parce que les boys, il les a pas fait jouer au bon positionnement. Je le dis et je le répète encore une fois. Pierre-Emerick Aubameyang, on doit arrêter de le mettre sur le côté gauche. Il doit jouer en pointe. Et puis derrière, faut qu'on se gère. Parce qu'en défense, sincèrement, c'est nul. Top performance de la part de Leno, même si la défense, elle a été nulle. Leno, il a été là, il a été présent, il s'est géré. Franchement, un vrai guerrier. Le mec, il a fait les arrêts et tout. Sans lui, on se fait taper des 7-1, des 8-1. Franchement, cette équipe-là, elle m'énerve, j'ai pas envie d'en parler. Du côté de Manchester City, shout out à eux tous, respect à eux tous. Ils ont fait un très bon match, ils ont été très sérieux. Et encore une fois, une pensée pour le petit Garcia.
Le petit Garcia, parce que le petit Garcia, voilà, c'est son premier match professionnel, je pense, ou un truc comme ça. En tout cas, un match sérieux, un grand match. Le boy, il a 18 ans, il se fait tamponner comme ça par Ederson. Ederson n'est pas sérieux. À chaque fois qu'il sort de sa surface de réparation, ces choses-là arrivent. Ederson doit se gérer, il doit faire attention. Il a eu des problèmes ici avec Sadio Mané, quand il a pris les crampons et tout. Ederson, mec, gère-toi. Franchement, gère-toi. C'est ton propre défenseur, tu lui rentres dedans comme ça. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent sur un terrain de football, mais espérons que le boy Garcia, il va s'en remettre très très vite, parce qu'on a arrêté le match pendant 10 minutes, il était KO à terre. Sincèrement, j'ai eu peur. La semaine passée, j'étais venu et j'avais parlé de Cristiano Ronaldo à la Juventus en disant que le système de jeu avec Cristiano Ronaldo ne fonctionne pas, que la Juventus essaie de jouer mais elle joue trop autour de Cristiano Ronaldo. Le problème, il est simple, c'est que c'est lui le métronome de cette équipe-là, ou en tout cas, c'est lui qu'on essaie de mettre dans cette position de métronome-là. Tout le jeu doit tourner autour de Cristiano Ronaldo, ou dès lors, la finition doit passer par Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, la Juve a joué face au Napoli, elle a fait 0-0. Vous avez vu le match? Vous avez vu le match? Paulo Dybala, il a été extraordinaire, franchement. Dybala, j'ai envie de lui donner son match. Tu sais pourquoi? Parce que Dybala, il a été bon. Dybala a été bon, il descendait, il prenait le ballon, il était actif sur le terrain, il essayait de trouver des solutions et tout. Le problème, il est simple, c'est que tu as un Cristiano Ronaldo qui s'est fait bouffer tout le match par les défenseurs centraux du Napoli, entre autres Kalidou Koulibaly. Cristiano Ronaldo qui a cherché des espaces, qui ne les a pas trouvés. De l'autre côté, au niveau de la Juventus, à un moment donné, il faut qu'il se gère. Parce que autant ces dernières années, ils nous avaient bluffé avec leur recrutement, autant j'ai envie de leur dire, les gars, allez trouver des joueurs. Les Cuadrado là que vous nous mettez en tant que latéral là, ça peut marcher pendant 2 mois, 3 mois, le temps que quelqu'un est blessé. Mais si tu veux le faire sur le long terme, franchement, ça ne marchera pas. Je suis désolé, le boy Cuadrado, oui, c'est un bon joueur. C'est un joueur que j'admire énormément. Mais aujourd'hui, dans cette position-là, tu sens qu'il a énormément de lacunes. Blaise Matuidi, sincèrement, c'est un joueur qui donne beaucoup. Il donne beaucoup. Mais à un moment donné, la Juve n'a plus besoin de joueurs qui donnent beaucoup. Ils ont besoin de joueurs qui finissent les actions, des joueurs qui créent des actions. Matuidi ne le fait pas. Ils auront peiné pendant tout le match à essayer de trouver une solution. Ils n'en ont pas trouvé. De l'autre côté, du côté du Napoli, franchement, ils ont fait un bon match, un match solide. Ils auraient même pu ouvrir le score plusieurs fois dans le match. Ils ont manqué de chance. En fin de match, ils ont failli marquer. Mec, Buffon, c'est incroyable. Il a 40 ans, il a des réflexes. Mec, j'étais choqué, parce que moi j'avais là les 2 écrans, je regarde Arsenal, je vois ces tocards là se faire taper, j'en ai marre. Moi, David Luiz, franchement, il m'a mis la haine aujourd'hui. Je vous dis, je vais pas manger aujourd'hui, je vais pas manger demain parce que j'ai pas faim, mec, j'ai pas faim, j'en ai marre de David Luiz. Il m'énerve parce qu'il parle beaucoup. Chaque fois il a dit ouais, on va tout donner, somos todos tromalan, je sais pas quoi. Moi les Portugais là, franchement, ils sont pas sérieux. On va être très sérieux. Aujourd'hui, j'étais là, je regarde le match d'Arsenal, je suis vénère, je regarde le match de la Juve, je regarde Buffon et sincèrement ça me met du baume au cœur. Tu sais pourquoi? Parce que Buffon il a 40 ans et jusqu'à présent il a les réflexes d'un chat de 20 ans, il est incroyable. Il est d'un gardien de 20 ans, il est incroyable. C'est incroyable Buffon, franchement. En fin de match, les mecs sont sur le point de marquer et qui est encore là? Gianluigi Buffon. Donc aujourd'hui on va être très sérieux. La Juventus, à la minute où ils vont au penalty, ça devient tirage au sort, flip de coin. Après Dybala, il arrive, il fait un très bon match, il rate son penalty. C'est dommage, franchement. Le boy là, il a besoin de travailler encore sur son mental. J'ai envie de parler de Danilo, son penalty qu'il a frappé là. C'est quoi ça? La Juventus, ils sont arrivés. Un club comme la Juventus, tu arrives en finale de Coupe d'Italie. Après tout ce que tu as fait, série penalty, tes 2 premiers tireurs, ils ratent. Danilo, il nous a fait une... comment il s'appelle l'autre là? Simone Zaza. Limite, presque. Zaza, il avait fait les 45 petits pas. Danilo, il a pris 35 secondes. On n'a pas compris. On pensait qu'il y avait un problème et tout, etc. Tout ça pour mettre le ballon en haut. Je suis désolé. Aujourd'hui, la Juventus a été victime d'elle-même. Il va falloir qu'il trouve une solution autour de Cristiano Ronaldo. Je suis désolé. Le mec, c'est un top player. C'est un top player. Et je le répète encore une fois, Cristiano Ronaldo est un grand joueur. Le problème, il est simple. C'est que l'équipe de la Juventus, au complet avec Cristiano Ronaldo, pour le moment, c'est compliqué. Bon, les fans de la Juve, en commentaire, vous pouvez pas venir me dire là si vous pensez pas que Max Allegri devrait revenir. Moi, je pense que Max Allegri doit revenir. Franchement, Allegri, il voulait des vacances. Il en avait marre un peu. Il était un peu stressé, il était fatigué. Il a eu des vacances. Franchement, le PSG était là, il n'est pas allé prendre. Donc, laisse tomber Allegri. Il a qu'à revenir à la Juventus, reprendre cette équipe-là, la reconstruire sur un plan de 4 ans. Et je suis sûr qu'il va aller soulever une Ligue des Champions à un moment donné. Parce que franchement, le potentiel, ils l'ont. J'ai l'impression que ça arrive à mettre en jeu une philosophie. Mais peut-être que les
joueurs ne répondent pas à Sarri. Parce que moi, je répète encore une fois, Sarri, oui, je dis il est nul comme ça, voilà, pour rigoler, etc. Mais Sarri, dans le fond, en tant que tel, c'est un mec qui est tactique, c'est un mec qui a du football. Mais son football, s'il ne marche pas avec la Juventus, c'est possible. On va être très sérieux. Sarri, il vient d'où? Il vient d'où? Du Napoli, mec, de ces clubs-là, gangsters, bandits, etc. Tu arrives à la Juventus, la structure, elle est différente. Tu peux même plus te mettre en sweatshirt, tu es obligé de mettre des costumes. Donc, on va être très sérieux. J'ai l'impression qu'en termes footballistiques aujourd'hui, Sarri à la Juventus, ça calme. Maintenant, si tu ramènes Allegri, est-ce que ça peut marcher? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Bon la famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. Real Madrid, Valence, la Liga est de retour. Ça va être chaud, j'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. Tous outsiders.